Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Maxence et aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel accessoire qui est disponible sur le site internet, à savoir les freins hydrauliques. Aujourd'hui je vais vous montrer l'installation sur le modèle compact, particulièrement le frein arrière qui passera ici à l'intérieur du cadre, ce qui sera plus difficile que sur les modèles Snow. L'avantage d'installer des freins hydrauliques, ça vous permet d'avoir un freinage beaucoup plus efficace avec très peu d'entretien. Donc là, on va commencer l'installation donc dans les mêmes conditions que chez vous, à savoir si vous n'avez pas de pied, ce sera fait directement ici au sol. Alors donc ici, on va démonter en premier la roue à l'avant pour installer le disque de frein. Donc là, on va démonter le disque de frein. On va remplacer le disque d'origine par un disque qui sera beaucoup plus épais et plus adapté à un freinage hydraulique qui sera plus puissant. Et donc voici le nouveau disque qui sera, donc ici il a été doublé justement pour pouvoir résister plus aux contraintes. Hop. Donc pour le mettre en place, faites bien attention d'avoir les écritures vers le haut pour respecter le sens de marche. Et à présent, vous n'avez plus qu'à revisser les vis du disque. Donc je vous conseille de mettre en place les vis avant de faire le serrage final, afin d'avoir les trous bien alignés avec le disque. Une fois les vis en place, vous pouvez les serrer correctement. Donc là, l'opération sera répétée pour la roue avant et pour la roue arrière. Hop. Ensuite, vous pouvez le remettre en place directement sur le vélo. Maintenant que nous avons installé les disques à l'avant et à l'arrière, on va maintenant s'occuper des commandes au guidon. Donc il va falloir changer les poignées et les remplacer bien sûr par les poignées hydrauliques. Hop. Ensuite vous pouvez donc débrancher le câble du frein. Et ici on va venir enlever le câble de frein. Donc maintenant, on va desserrer la poignée. Donc contrairement au poignet d'origine, celui-ci va venir se placer derrière le sélecteur de vitesse. Hop. Donc on va le sortir également. Donc ensuite replacer la poignée de frein. Vous pouvez déjà tout placer directement afin d'avoir les câbles propres et faire le serrage à la fin. Donc on passe le premier, le deuxième et ensuite
la poignée. Donc la poignée est bien au fond. Et maintenant, on va resserrer la poignée. Ici, on va aligner avec la deuxième. Et donc ici, après, resserrer le shifter. Hop. Voilà. Et ici, vous pouvez effectuer le branchement. Donc le branchement en respectant bien les flèches alignées. Et hop. Une fois la poignée installée, on va procéder au retrait de l'ancien étrier présent sur le vélo. Hop. Je vous conseille de retirer la vis ici pour les compacts pour pouvoir accéder à cette vis là plus facilement. On libère le câble ici. Hop. Vous avez votre étrier. Et maintenant, on va le tirer de devant. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir directement passer le câble hydraulique dans le cadre. Donc il va falloir dévisser cette vis ici. Hop. Et ensuite, venir tirer sur le câble. Il peut être difficile à enlever, donc n'hésitez pas à tirer assez fort. Donc du coup, on va le passer ici à l'intérieur. Et venir le récupérer ici derrière. Voilà, donc pour le passage du câble ici, vous avez une attache en dessous. On mettra le Colson à la fin. Hop, donc vous le placez ici, à l'intérieur de la roue. Et ici, ça viendra vers l'extérieur. Donc là, on va installer l'étrier directement sur le vélo. Voilà, donc une fois l'étrier installé, on va venir brancher le câble directement dedans. Donc poussez-le à fond. Ici, on va venir visser. Voilà, donc une fois que le frein est installé, on va venir mettre ici le Colson ici. Hop, et le deuxième ici en dessous. Voilà, donc là le frein est installé, donc il ne restera plus qu'une dernière étape, c'est de faire le réglage. Pour ça, donc il va falloir dévisser les vis ici pour que l'étrier soit libre. Hop. Voilà, simplement comme ça, pour que l'étrier soit libre et puisse bouger. L'objectif, ça va être de centrer le disque ici entre les plaquettes.
Donc vous pouvez le faire visuellement, mais vous pouvez également actionner la poignée. Voilà, une fois que c'est fait, vous venez resserrer les deux vis. Hop. Et voilà, votre vélo est prêt. Et voilà, donc là nos freins sont installés à l'avant et à l'arrière. L'objectif d'installer des freins comme ça, c'est d'être de gagner en sécurité lors de vos freinages. C'est une opération qui va prendre très peu de temps à faire. Il faut compter à peu près une quinzaine à une vingtaine de minutes pour le changer les deux. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur Vélo Bécane.